que nous avons ici. Je vais vous partager ce texte qui va nous aider à voir certaines choses. Donc, ce message est adressé à la Odyssée. Nous l'avons dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 14 au verset 22. Apocalypse 3, verset 14 jusqu'au 22. Donc, c'est ça le message adressé à la Odyssée. Mais ce message adressé à la Odyssée, je vous ai donné le texte, j'avais encore reprendre ça, que son message aux Laodicéens s'applique aux adventistes du septième jour. Si nous suivons bien le chemin que nous avons suivi, avant d'arriver aux adventistes du septième jour, rappelons-nous que la servante du Seigneur avait suggéré à ses compagnons de service qu'il faudrait se séparer d'autres groupes sabbatistes. Ces groupes, même s'ils avaient accepté le sabbat, ils avaient compris le message des trois anges, mais comme il n'était pas affirmé dans son message, il commençait à amener d'autres enseignements et la servante du Seigneur a dit qu'il faudrait qu'on se sépare de ces groupes. Donc nous comprenons que les adventistes du septième jour, ils étaient les seuls à ce moment-là qui étaient encore en communion avec le ciel, qui étaient en communion avec Christ. Donc c'est pour ça que le conseil dit témoin fidèle s'adresse aux adventistes du septième jour. C'est ce peuple que Dieu conduisait. Donc Dieu conduit son peuple qu'il s'est choisi sur la terre. Une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Ils ont reçu de grandes lumières, effectivement, comparativement à d'autres. Et d'ailleurs, nous avons vu que ceux qui avaient refusé le message du premier ange, ils sont tombés dans les ténèbres. Ils ne pouvaient pas comprendre le message, l'évangile dans sa perspective prophétique, dans sa perspective, donc pour répondre, pour expliquer aux membres des églises où est-ce que nous en sommes, puisqu'ils n'ont aucune vision. Donc, ils sont tombés dans les ténèbres. Ils n'ont pas une vision en termes de temps, donc ils ont refusé les prophéties. Les autres groupes aussi, nous avons vu que ceux qui avaient accepté le du deuxième ange, mais qui n'ont pas été ennoblis par son message, et aussi, donc je parle des Millérites, ils n'ont pas accepté l'amplification de ce message, donc leur communion avec le ciel a été aussi rompue, donc ils se sont égarés. Donc ils étaient les seuls son peuple, ils étaient les seuls, les adventistes du septième jour, ils étaient les seuls. Donc voilà que c'est à eux maintenant que ce message est adressé, parce que ce message, il les appelle à la repentance. Ceux qui se sont beaucoup vantés, mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur, seront vomis de sa bouche, à moins qu'ils ne se repentent. Le message qui assimile l'Église adventiste du septième jour à Babylone et invite le peuple de Dieu à en sortir ne procède pas des messages célestes, ni d'un instrument humain,
quelconque inspiré par l'Esprit de Dieu. Message choisi volume 2 à la page 75 au verset, le premier paragraphe, le troisième paragraphe. C'est ça, c'est là où nous tirons ces paroles. Vous avez même d'autres textes aussi. Vous verrez que le chapitre, le message choisi, dès le premier chapitre, et tous ces passages, ces premières parties, de message choisi, volume 2, vous verrez que la servante du Seigneur, elle est en train de traiter une situation qui prévalait au sein de l'Église, où les gens, voyant comment ceux qui se disent enfants de Dieu, la façon dont ils se comportaient, et ils disaient, non, ceux-là ne peuvent pas être vraiment des enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là que les gens commençaient à dire, à appliquer le message d'Apocalypse 18. Ils commençaient à dire, oui, ils sont devenus Babylone. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens comme Stanton et d'autres, bon, je ne vais pas y entrer beaucoup plus de détails dans ça, mais à vous de lire ces textes, vous verrez que la servante du Seigneur est en train euh, de résoudre, de montrer à ces personnes comme quoi ils se trompent. Même si l'Église elle est dans une situation de tiédeur, de faiblesse, mais c'est le seul instrument que Dieu s'est choisi, à qui il a confié le dépôt de ces vérités. Dans ce que nous avons vu avec le songe de Miller, nous avons vu que même si il y a eu des ordures, des poussières, des fausses pièces, des fausses pierres, mais dans c'était pas, il suffit tout simplement qu'on purifie, qu'on en vienne avec un balai, qu'on enlève tout cela et après l'éclat, la lumière va encore éclairer le monde. Donc là, nous sommes dans une situation là, donc au début de cette situation, mais Dieu donne une, donne un remède. Mais je vais vous lire aussi ceci avant d'arriver avant de lire, de voir ce qui est comme remède. Le message à la Odyssée. Donc, il s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. Certainement, ces adventistes du septième jour, ils étaient les seuls à avoir la vérité et à qui Dieu avait confié aussi beaucoup plus de lumière. Rappelons-nous que ils avaient mis en place le fondement solide. Ce message de troisième, le deuxième et troisième ange, la façon dont ils avaient compris l'œuvre que Christ fait. Donc, ils avaient à ramener les gens à ce message des trois anges et ils avaient compris aussi le rôle du sabbat, comment le sabbat avait été mis de côté. Voilà, donc ils ont rétabli la loi de Dieu qui doit être l'élément, disons, qui doit nous diriger, nous montrer notre situation, donc, qui doit nous éclairer sur notre état. La plus grande partie donc, de ce peuple est tiède et manque de zèle. Dieu désire que des hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme de fidèles sentinelles au poste du devoir. Il leur a donné la lumière sur chaque point pour les instruire, les encourager
et les affermir dans certains cas. Néanmoins, ceux qui devraient être fidèles, loyaux, animés d'un zèle fervent, aimables, connaissant Jésus et l'aimant, sincèrement, seconde l'ennemi, affaiblissant ici et décourageant ce que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Nous voyons que il y a des éléments qui sont là pour semer le trouble. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seconder l'ennemi en affaiblissant ou en décourageant ce que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Quelle classe de gens? Ceux-là qui croient être dans la vérité, mais qui affaiblissent et découragent ceux-là à qui Dieu met à son service. Mais donc, il y a d'autres qui sont là pour empêcher que cette œuvre avance. Et donc, c'est à cela que ce mot tiède s'applique. Il n'osait pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Ils ont reçu une grande lumière, mais ils n'en tiennent pas compte. Ils s'opposent au principe, bien sûr, de la foi que nous avons avec ce message du premier ange qui nous appelle à la repentance. Donc nous allons comprendre pourquoi dans une des réponses que Dieu donne, il demande à la Odyssée de se repentir. Donc le seul espoir pour les Odysséens se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de leur maladie. Ils ne sont ni froids, ni bouillants. Ils sont tièdes et ils se flattent de ne manquer de rien. Le témoin fidèle est la tiédeur. Il a en horreur l'indifférence et il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Comme l'eau tiède, il donne la nausée. S'il donne la nausée, ça veut dire qu'il va les vomir. Ils ne sont ni indifférents, ni opiniâtrement égoïstes, mais ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu, en s'identifiant eux-mêmes avec elle. Ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste si leurs intérêts personnels sont en jeu. L'œuvre de la grâce n'agit pas dans leur cœur. C'est Dieu qui dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3 au verset 17. Et donc, je n'ai pas voulu prendre le texte tel qu'il est dans la Bible
D'abord faire cette première lecture. Je pense que vous suivez parce que prenez votre Bible et suivez avec moi. Et seulement nous sommes en train de voir ces points qui nous parlent donc de cet état de tiédeur. Il y a une tiédeur, donc il n'est ni froid ni bouillant. Donc c'est une tiède. C'est cette eau tiède ne donne que la nausée. Et c'est pour cela que nous avons, nous avons vu qu'il risque d'être vomi. Donc, ils n'ont pas abandonné, ils ne sont pas, ils n'ont pas dit que non, ça c'est, je ne crois pas à ça, non. Et ils sont là, tout en se disant, tout en professant être dans la lumière, mais ils ne marchent pas selon les principes qui guident la lumière dans ces derniers temps. Le remède que Dieu donne, nous avons l'Apocalypse, donc au verset maintenant 18, tout à l'heure le 17, au verset 17, donc Apocalypse 3, 18, son verset 18, va nous donner, il va nous parler de l'or, l'habit blanc et le collier. Le remède que l'Odyssée doit avoir, on nous parle de l'or, le deuxième, l'habit blanc, et troisième, le collier. Retenons l'or, l'habit blanc, le collier. Les trois solutions, il y a les trois médicaments. Si nous essayons d'illustrer ça en termes d'une maladie, donc c'est-à-dire qu'il y a trois médicaments qui nous sont donnés. L'or, l'habit blanc et le collier. Je pense que là, on peut se poser la question pourquoi pas il n'y a pas quatrième. Est-ce que c'est que les trois sont suffisants? Lorsque nous parlons de l'habit blanc, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous ne voyez pas quelques indices? Un, deux, trois. Le principe de un, deux, trois. L'habit blanc. L'œuvre du deuxième ange. La justice du Christ. Donc, je pense que si nous plaçons l'habit blanc comme en deuxième étape, donc l'œuvre du deuxième ange, nous devrons comprendre que l'or, ça serait toujours dans donc dans l'œuvre du premier ange, et le collier, sans doute, c'était l'œuvre du troisième, dans la partie du troisième ange. Un, deux, trois, les trois grammes, les trois marches qui vous nous montrent aussi comment nous progressons, les trois étapes